Belle bonjour la Guyane, bonjour, bonjour, comment ça va? Nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, ça vous le savez. On découvre des artistes de Saint-Laurent, des gens qui travaillent, notamment qui travaillent le bois. Et là, nous sommes chez David. David, c'est Amavia Souvenir. Regardez le travail qu'il réalise, comment il transforme le bois. Magnifique. Et il est installé à Saint-Laurent depuis de nombreuses années. Je suppose qu'il a appris ce travail avec son père, sa famille. Regardez un petit peu. On l'aperçoit déjà, David. Voilà. Il prend le bois et il va transformer le bois. Et forcément, vous allez découvrir à la fin de l'émission le travail réalisé par David. Ofa, David, ofa, ofa. Aigo, Aigo. Moi. Ça va, David? Oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir ici. C'est chez toi ici? Oui. Ouais. Oui, c'est moi. Depuis combien de temps tu es ici installé ici? Depuis 2014. 2014. Oui. David, on est arrivé là avec l'équipe, on a vu le travail que tu réalises. Oui. Comment tu as appris à faire tout ça? Parce que ça, c'est longtemps que je fais ça. Et le travail est dans ma famille. Mon père, mon frère. Tout le monde fait ça, ouais. Oui. Ah, d'accord. Oui, depuis, c'est longtemps que je fais le travail. Donc, c'est la tradition. Avant, j'habite à Chaffer, je fais le travail. Oui. Très bien. Maintenant, je vais le travail à Saint-Laurent. À Saint-Laurent. David, tu sais, en arrivant ici, j'ai une collègue qui m'a dit, mais David, mais oui, il fait des cerfs-volants. Ah, oui. Et puis ça marche bien. Oui, ça tu marche. fais ça aussi? Oui. C'est ça qu'on voit derrière là, c'est le cadre là. Oui. Ouais. Ça, c'est spécial pour les enfants, pour les vacances. Pour les vacances. Ça, c'est important pour les enfants. Et ça vole très 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 haut. Oui, bien sûr. Bien. Oui. Voilà, David, il crée aussi bien pour la famille, pour les enfants, mais aussi pour les grands. Alors, David, on a vu un peu ton travail que tu réalises depuis de nombreuses années. Dis-moi, ta matière première, c'est le bois. Oui. Est-ce qu'avec tous les bois, tu peux faire ça? Ou est-ce qu'il y a un bois spécifique? C'est pas tous les bois. Il y a des bois, que je ne travaille pas avec. Parce que je travaille avec bois, joli bois. Joli bois, bois dur. Bois dur aussi. Oui. Pour que ça soit solide. Oui, très bien. Mais ce n'est pas tous les bois que tu peux transformer comme possible. ça. C'est pas possible. Pas possible. Le bois, qui c'est qui a acheté le bois pour toi? C'est toi qui vas acheter ton bois dans la forêt ou bien est-ce qu'on t'emmène le bois ici? Oui, dans la forêt. Dans la forêt, oui. Donc, il y a beaucoup de travail. Oui, il faut aller dans la forêt, chercher le bois, couper le bois. Et après, il faut transformer le bois. Oui, c'est dur. C'est dur le travail. Mais ça, c'est mon plaisir. C'est ton plaisir. Ça fait plaisir alors. Alors, dis-moi, depuis que tu as commencé, c'est une satisfaction pour toi de faire ça. C'est Mounian content ou être au travail? Oui. Tout le monde content de mon travail. Ton travail. Oui, parce que ça, c'est bien pour les touristes, oui, parce qu'à la Guyane, avant, il y a beaucoup d'artisans, mais maintenant, il y a des artisans qui laissent tomber, malheureusement. Oui, mais ça, c'est important pour moi, c'est mon plaisir. C'est ton plaisir. Oui. Alors, justement, explique-moi un peu, tu as appris avec la famille, avec ton frère, avec ton père, avec toutes les personnes qui ont toujours travaillé le bois. C'est une tradition dans la communauté de travailler le bois? Vous êtes réputé pour ça? Oui, parce que ça... Mon père, il fait ça. Avant mon père, ils font les bateaux, les grands bateaux. Les grands bateaux, oui. Avant, je travaille avec mon grand frère. C'est seulement pour poncer les bois. Poncer, Oui. Mais... La base, tu apprenais à poncer. Et c'est après qu'il a fallu passer à autre chose. Oui, c'est ça. Il faut d'abord être comme ceux qui fait David, le petit là. Oui. Il faut poncer le bois. Regardez un petit peu le travail que fait David. C'est comme ça. C'est comme ça. En gros, tu étais apprenti, quoi. Tu étais qu'à poncer. Et puis après, tu apprends Oui, c'est ça. Mais tu viens d'où exactement, toi, David? Tu es quoi? Tu es Saramaka, tu es Bushinengue? Bushinengue. Oui, Boni. Boni. Ah oui. Ah, ça c'est bien ça. C'est la valeur même. Ah oui. Boni. Ça, le pays Boni, c'est à Papa Ishton. Oui. Bien Papa Ishton. Ah oui. Alors justement, quel est le rapport que tu as avec les autres sculpteurs, les autres artistes Bushinengue? Vous travaillez ensemble parfois? Ah oui, nous travaillons ensemble parce que ça, nous travaillons ensemble avec tous les artisans qui font les bois. Oui, ça c'est important pour nous pour faire le travail avancer. Oui. Dis-moi, quand un touriste vient chez toi, quelqu'un qui vient acheter, tu es fier, tu te dis parce que là, ça va voyager, c'est un touriste, il va partir avec mon travail. Mon travail sera partout dans le monde. Oui. Pour moi, c'est bon. C'est très bon. Tout le monde vient ici.
Et ils font le plaisir pour le travail. Ouais. Oui, les cantons, les touristes, les contents avec le travail. De quoi tu t'inspires pour tes œuvres? Là, j'ai vu des oiseaux flamands. Oui, il y a aussi les pagaies. Oui. Tu t'inspires de tout? Ah oui. Ouais, il y a aussi, tu as une petite tortue aussi, tortue lutte. Tortue boîte. Tortue boîte. Ah ouais, d'accord. C'est bien pour mettre les bijoux, pour mettre la monnaie, pour mettre des choses dedans. Tu regardes des choses comme ça et après tu transformes. Oui. Ouais. Ça te prend combien de temps, par exemple? Là, je vois que David, il est en train de poncer. Là, le travail, il est fini, là. C'est déjà fini. Mais là, il faut poncer pour que ça brille encore plus. Oui, après, je mets la cire. Ah, tu mets de la cire après, d'accord. Regarde ça. C'est comme ça le travail. Ici, là, c'est un grand soiseau. Ouais. Regarde. Attends, tiens bien le micro. Il n'est pas encore fini avec ça. Ouais. Regarde. C'est un grand soiseau. Ouais, d'accord. Oui. Vous avez vu comment ça s'est transformé? C'est deux différents bois. C'est deux différents bois. Oui. Mais alors, est-ce qu'après, il faudrait que ça soit de cette couleur-là ou comme ça? Non, il reste comme ça. Il reste comme ça. Oui, c'est changer les couleurs. C'est pas le même bois. C'est beaucoup de travail. Alors, David qui est là avec toi, c'est quoi? C'est ton apprenti? Il apprend le travail, tu lui transmets? Oui. C'est ça que tu as appris, ouais? Oui, pour le travail. D'accord, ok. Mais c'est vraiment bien. Attends, on va peut-être interroger David. Je vais t'embêter, David, 2 secondes, mais pas longtemps. David, depuis combien de temps... tiens, passe-lui le micro. Depuis combien de temps que tu apprends avec le tonton, là, le travail que tu fais, là? 2015. 2015? 2015, ouais. Pour toi, c'est normal de venir et d'apprendre avec lui? Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est un grand? Il est très fort? Oui, il est trop fort. Il est trop fort? Oui, c'est lui le patron. C'est le patron, ouais, d'accord. Oui. Mais toi, c'est naturellement que tu as eu envie d'apprendre? C'est lui qui m'apprend. Ouais. Mais tu as eu envie toi-même? Tu es venu de toi-même ou bien est-ce qu'il t'a dit? Non, c'est lui qui m'a... Il t'a dit de venir? De venir. Mais tu aurais pu faire autre chose? Pourquoi tu es venu alors? Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail, toi? J'aime le travail, j'aime le pagaie, je fais le pagaie, je fais des pirogues, je fais des prennes afro, je fais tout. Donc, tu fais tout, hein? Ah, tu vas se pousser les cheveux là, justement, tu auras un afro toi bientôt. Tu vas utiliser. En tout cas, bravo, félicitations. C'est pas trop dur, non, ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que disent tes amis, tes potes de ton âge là? Parce que tu aurais pu aller jouer au football comme eux, faire autre chose, mais tu es là. Ils sont contents de voir ce que tu fais? Oui. La famille, tout le monde? Tout le monde. Très bien. En tout cas, David, félicitations et tu peux continuer. David, on va continuer à discuter tout à l'heure avec toi parce qu'on va aller découvrir un petit peu, parce que là, c'est la partie atelier. Là, c'est l'atelier. C'est là que tu fais tout le travail. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme instrument? Alors, j'ai vu qu'il y a une tronçonneuse qui est là. Il y a un sabre. Il y a des machettes, il y a des marteaux, il y a de tout. Ça, ce sont les outils que tu utilises pour travailler, pour sculpter? Oui, c'est ça. Avec ça, je travaille. Tout ça, c'est très important. Oui, ça c'est important. Tout là, c'est important pour le travail. Très bien. Donc là, c'est la partie atelier. Tout à l'heure, on va découvrir la partie exposition. Là où tu exposes tes œuvres. Et on va dire un petit peu à tout le monde là où tu te trouves parce que tu es quand même visible. Tout le monde te connaît ici. C'est David, regardez, Amavia Souvenir. Vous restez avec nous, la suite de Belle Bonjour la Guyane dans un instant. Toujours dans la discussion, dans l'échange avec cet artiste, artiste Bouchinengue, ici installé à Saint-Laurent-du-Maroni. Belle Bonjour la Guyane vous fait découvrir le travail des Guyanais qui n'arrêtent jamais de se réveiller très tôt pour travailler le bois, travailler la terre aussi. À tout à l'heure pour Belle Bonjour la Guyane, la suite. Les vacances approchent. Alors c'est quoi le programme là, pour les vacances? Alors je compte rester en famille, me reposer et puis si je peux travailler pendant l'été. Le programme de vacances, ce sera, je sais pas si je peux le dire. Ouais, les sorties, des trucs comme ça, DJ animation. Ouais, des sorties. Un peu mixé. Vite fait, vite fait. Bon, je peux. Oui. Attends. Personnellement, je vais travailler, donc on va essayer de faire 2-3 sorties, peut-être aller un peu en Carbet, la Crique, la plage, profiter un petit peu du soleil, parce que la pluie en ce moment c'était un peu embêtant, on va dire. À la plage, au cinéma. Alors les gens me parlent souvent de Crique, tout ça, des sorties en Carbet. Oui, mais moi particulièrement... C'est pas tout ton truc? Voilà. J'aime bien aller sur la Comté, j'aime bien aller aussi du côté de Cacao, il y a des criques sympas autour et tout, donc voilà. Pour l'instant, je travaille, mais sinon, nous essayons de faire 2-3 petites sorties, prendre un petit l'air, la plage, des bagages comme ça. Si tu as des bonnes animations aussi, tu es bon pour ces jeunes.
À la suite de Belle Bonjour la Guyane, de retour toujours à Saint-Laurent du Maroni avec David Amavia Souvenir. Nous sommes bel et bien ici chez lui. Regardez le premier carbet, là où il y a l'atelier, là où il travaille le bois. Vraiment sympa comme tout. David, est-ce que des gens qui sont à Saint-Laurent ou qui viennent des fois ici à Saint-Laurent peuvent venir voir ton travail, comment ça se passe? C'est ouvert à tout le monde ici? Oui, c'est ouvert. Ouais. D'ailleurs, très souvent, les carbets traditionnels sont ouverts comme ça. Oui. Pour vous, c'est important? Ça signifie quoi pour toi? Ça, c'est important parce que tout le monde, il voit le travail. Le travail, oui. Ouais. Oui. Mais tu ne crains pas que les gens puissent venir rentrer chez toi? Non, non. C'est pas possible ça. Non, ça c'est pas possible. Voilà. Oui. L'information est tombée. Oui. N'essayez pas, c'est pas possible. Oui. Voilà, ça c'est le travail que réalise David. Est-ce que pendant les vacances, tu animes des ateliers? Est-ce qu'il t'arrive de former des jeunes ou des moins jeunes, des gens qui ont envie de sculpter? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Les vacances, je viens les cerfs-volants pour les tu fais les cerfs-volants pour les vacances? Oui, pour les vacances, les cerfs-volants. Je viens ça. Ça, c'est bien pour les enfants, tu as dit. Ça crée une animation à Saint-Laurent du Maroni. Oui. D'accord, très bien. Donc, on pourra venir voir l'atelier Saint-Laurent. Dis-moi, tu es installé ici. Oui. Pour toi, c'est très bien, c'est stratégique. C'est une rue où il y a beaucoup de monde qui passe et les gens s'arrêtent. Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Comment tu fais pour promouvoir ton travail? Parce que tu as l'atelier qui est ici, et là où on va maintenant, c'est la salle d'exposition. Tu utilises des moyens de communication, tu as un site Facebook, des choses comme ça sur le net, ou bien les gens savent qu'il y a David et il faut venir chez David? Oui, il vient ici. Il vient naturellement. Oui, naturellement. Beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. Comment se prépare, par exemple, une exposition de David? Quand David va exposer à l'extérieur, hors de Saint-Laurent, comment ça se passe? Tu fais beaucoup d'œuvres et après tu vas dans les salons. Tu as participé aux artisanales de la Chambre des métiers? Bien sûr, bien sûr. Parce que tu es un artisan déclaré. Oui, toute l'année chez Expo. Oui. Toute l'année. Est-ce qu'il y a des aides pour des artisans comme toi? Est-ce que vous êtes accompagné par la Chambre de métiers? Est-ce qu'il y a des formations pour vous pour pouvoir gérer votre business? Non? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais si jamais on te propose, tu iras parce qu'il faut quand même faire que les choses avancent. Oui. Alors, on va maintenant découvrir le travail de David, le travail fini. Alors, on va laisser Olivia qui tient la caméra y aller. Voilà, c'est une salle d'exposition qui est très grande quand même. Et là, on voit tout ton travail, tout ce que tu fais. Oui, tout ça c'est spécial pour faire l'exposition. Oui, ça c'est bien. C'est très bien. Et tu es ouvert tous les jours? Tous les jours. Alors, j'ai vu que tu fais aussi bien des sculptures, mais tu fais aussi l'artembé. Oui, la tembe, c'est mon collègue. C'est ton collègue qui fait? Moi, je fais seulement les sculptures avec les bois. Avec les bois, oui. Alors, justement, cette salle d'exposition, tu peux travailler avec d'autres collègues, ils peuvent venir l'utiliser, l'exposer avec toi? Sans problème. Tu es pour l'ouverture, tu es pour l'entraide. Eh bien, c'est bien, tu as bien raison de le faire ainsi. En moyenne, combien de personnes viennent visiter ici la salle d'exposition? Il y a beaucoup de gens qui viennent? Il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup. Parce que c'est le carbet traditionnel. Oui. C'est extraordinaire, regardez un petit peu tout ce que fait David, on voit le travail qu'il réalise, il transforme. Alors j'ai vu qu'il y avait effectivement des fruitiers, des choses pour mettre notamment les fruits et légumes de Guyane. Il y a des petites tables, tu fais beaucoup de pagaies aussi. Et parfois les gens te demandent de faire justement des décorations spécifiques, de mettre leur nom, leur prénom. Oui, d'accord, c'est ça. Et c'est possible? Oui, c'est possible, possible. Oui, si tu es en mariage, tu marques... Tu mets les noms et les prénoms. Tu mets Tano, Elisa, Tano, Katie, Tano, voilà. On met effectivement les noms. Donc tu es d'accord à pouvoir transformer le travail que tu fais pour faire plaisir aux gens. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très bien chez toi, ce sont les petits bancs traditionnels. Il y a beaucoup, hein? Oui. Et les gens te demandent beaucoup ça? Oui. En moyenne, quand tu fais un banc traditionnel, ça prend beaucoup de temps à le faire? Oui, pour le temps, normalement, il prend 3-4 jours. 3-4 jours, Il ne faut pas être pressé si on veut le banc traditionnel.
Ah, d'accord. Et pour le temps. Il faut prendre le temps. Oui. La vie, c'est le temps. En tout cas, merci beaucoup, David, hein, pour ce moment avec les deux carbets, je le rappelle. Donc, l'atelier, là où tu travailles. Et durant les vacances, donc en juillet-août, allez voilà, la petite dame tu regardes là, en juillet-août, on pourra venir te voir pour pouvoir participer aux ateliers pour les cerfs-volants. D'accord. Et puis voilà, c'est des cerfs-volants que David vend bien sûr hein, pour les jeunes vacanciers. Et puis bien sûr, venir découvrir la salle d'exposition. Alors, pour venir chez toi, c'est facile, hein? C'est la direction du relais des Trois Lacs que tout le monde connaît. Oui. C'est quoi l'adresse exactement ici? C'est quoi l'adresse? Quelle rue? Comment s'appelle la rue là? C'est Allée des Lacs Bleus. Ah là, l'allée des Lacs Bleus, voilà, l'allée des Lacs Bleus, voilà, mais c'est très 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 bien. Vous trouverez, c'est là où il y a les deux carbets traditionnels, où l'on peut bien sûr découvrir le David dans son atelier avec ses apprentis en train de travailler, et puis bien sûr ici qui est la salle d'exposition. Est-ce qu'on peut te voir prochainement pour des expos à Cayenne, ailleurs, à Kourou? C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Oui, vas-y, tourne-toi, quand on te regarde bien. Non, tourne-toi, voilà. Oui, c'est possible. J'ai exposé à Kourou, à Médiathèque. Le 17 juin, j'ai une exposition à Médiathèque à Kourou. À Kourou. Oui. Très bien. Le mois de juillet, j'ai une exposition à UPRU. D'accord, à Cayenne. À Cayenne. Oui. Ah ben c'est bien, voilà, vous avez les adresses où vous pouvez trouver bien sûr David et pour découvrir tout son travail. Merci beaucoup David, on te souhaite bonne chance, bonne continuation, bonnes vacances. Voilà, voyez-vous, c'est un travailleur. Il n'y a pas de problème David, c'était avec plaisir. Est-ce qu'on peut voir la devanture? Voilà, pour que vous puissiez bien sûr vous retrouver en venant. Artisanat de Guyane et nous sommes chez David, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est sympa comme tout. David, merci beaucoup. Bonne continuation. Bonnes vacances, mon frère. Oui, merci. Love, hein? D'accord? L'amour, pas un problème. À bientôt. Merci pour le rendez-vous de Belle Bonjour la Guyane. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Et bien, depuis Saint-Laurent du Maroni, nous y sommes et nous y restons. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.